Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment traiter et soulager son coccyx ensemble. Je suis Aloïs Ruetsch, je suis ostéopathe à Nice et je veux faire des vidéos explicatives pour vous donner les premières informations pour qu'à la maison vous puissiez essayer de vous soulager tout seul et savoir à partir de quand il faut aller voir un ostéopathe ou un médecin et à qui s'adresser. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire ou m'envoyer un message. J'aurai un plaisir à y répondre et ça me permettra de vous orienter. Commençons par le début, les rappels anatomiques. Donc, ici vous avez la colonne vertébrale ici, ça arrive au niveau de vos fesses, ici il y a un grand os qui s'appelle le sacrum, et tout au bout il y a le coccyx. Le coccyx, il est articulé avec le sacrum d'une façon qui lui permet d'aller vers l'arrière ou vers l'avant. Ça c'est l'avant et ça c'est l'arrière en fait. Ce serait les fesses, ici les jambes, ici la colonne vertébrale. Mais dans certains cas, il peut être bloqué vers l'avant ou bloqué vers l'arrière. Sur cet os-là, il y a des ligaments qui s'attachent de part et d'autre, il y a des muscles qui s'attachent, et il y a aussi le plancher pelvien, ce qu'on appelle le périnée, qui vient s'accrocher dessus. Il y a des vaisseaux sanguins, il y a des nerfs, il y a même des ganglions nerveux, il y a tout un tas de choses qui fait que c'est un endroit important et extrêmement douloureux en cas de problème. Si vous avez cliqué ici, c'est que vous savez que le coccyx, ça peut être très douloureux. Voilà. Nous allons maintenant nous intéresser aux symptômes, essayer de comprendre pourquoi vous avez mal au coccyx, ce qui a pu déclencher cette douleur. Les modes d'apparition des douleurs du coccyx, elle est assez fréquemment traumatique. Donc c'est souvent suite à une chute, suite à une rixe, un choc direct, ou très souvent l'accouchement. En fait, pendant l'accouchement, le plancher pelvien il est obligé de se dilater pour laisser passer le bébé, et en se dilatant comme ça, il tire sur le coccyx, et ça fait mal. On est aussi allongé sur le dos, enfin, les femmes sont aussi allongées sur le dos, et il peut être bloqué à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup de femmes qui viennent d'accoucher, qui ont des douleurs de coccyx, qui viennent me voir à mon cabinet. Si vos douleurs sont apparues récemment suite à une chute, s'il vous plaît, consultez un médecin pour vous assurer qu'il n'y a pas de fracture. Souvent, il faut faire une radio, une échographie pour savoir ce qui se passe au niveau de vos os. À partir du moment où on sait qu'il n'y a pas de problème médical, vous pouvez consulter un ostéopathe qui va trouver l'origine de votre problème pour vous soulager. Cet os, le coccyx, il peut se décaler sur la gauche, décaler sur la droite, vers l'avant, vers l'arrière. Dans certains cas, il peut même se luxer, se faire comme une entorse. En cas d'entorse, votre médecin s'occupera de vous directement, il va vous adresser vers une sage-femme ou un urologue, proctologue, pour faire des techniques internes qui ne sont pas pratiquées en cabinet d'ostéopathie. Parce que oui, évidemment, dans mon cabinet, si vous avez mal au coccyx, je vais toucher vos fesses, mais évidemment, vous restez en sous-vêtements. D'accord, vous avez mal au coccyx et vous vous demandez ce que vous pouvez faire pour vous soulager en attendant votre séance d'ostéopathie ou votre rendez-vous chez le médecin. C'est très simple. Vous allez constater que souvent ça fait mal quand on est allongé sur le dos ou quand on est assis. Concrètement, quand il y a un appui direct sur cet os en bas de votre colonne vertébrale. Pour ça, il faut éviter les contacts directs sur cet os. Donc, très souvent, une bouée, ça aide beaucoup parce qu'on est assis, mais les fesses dans le vide, on va dire. Ça fonctionne très bien. On peut aussi trouver un coussin qu'on met vers l'arrière du siège pour vous relever un petit peu les fesses, augmenter la cambrure du bas du dos. Certaines personnes, c'est plutôt être allongé sur le côté en chien de fusil qui va détendre les ligaments et vous soulager. Si vous avez essayé de vous asseoir plus confortablement sur une bouée ou vous êtes allongé sur le côté, vous pouvez peut-être aussi trouver des étirements qui vont vous soulager. Souvent faire la position de l'œuf ou la position de la prosternation, ça fonctionne assez bien. Quand je dis la position de l'œuf, c'est-à-dire vous êtes allongé sur le dos, vous ramenez vos genoux contre votre poitrine et vous les serrez entre vos bras. Et ça détend le bas du dos, ça peut faire du bien. Vous pouvez essayer aussi de vous faire un massage tout seul ou toute seule du périnée. Le périnée, c'est le plancher pelvien. C'est-à-dire, les femmes connaissent ça un petit peu mieux que les hommes, mais c'est-à-dire que c'est l'endroit entre tout en bas de votre buste. C'est entre les ischions, entre l'anus, la vulve ou le début de la verge. Les muscles de votre périnée s'attachent sur votre coccyx et vous pouvez vous faire des massages qui vont les détendre, ça peut vous aider.
Vous avez compris qu'en fonction du problème qui a déclenché la douleur, le traitement sera différent. C'est ce qu'on fait en ostéopathie. Quand on a trouvé l'origine de votre problématique, on fait un traitement spécifique à qui vous êtes. Parce que, madame, votre bassin n'a pas la même forme que le bassin de votre voisine. Monsieur, vous n'êtes pas tombé dans la même angulation que votre voisin. D'accord? Vous n'êtes pas pris la même marche au même moment, vous n'êtes pas tombé de la même hauteur. Donc, on va faire un traitement adapté. Je le répète, vous gardez vos sous-vêtements. Je vous disais tout à l'heure qu'il existe une raison souvent traumatique à l'apparition des douleurs de sacrum, mais dans certains cas, en fait, il existe aussi d'autres problématiques qui se surajoutent. Par exemple, vous boitez parce que vous avez mal à la cheville. Alors vous ne tenez pas droit, ça vous contracte les muscles de la fesse qui essayent de vous retenir droit, et ces muscles ils s'attachent sur votre sacrum et sur votre coccyx, et il peut vous tirer le coccyx d'un côté. Et ça fait que quand vous chutez, ça réveille votre douleur. Dans ce cas-là, l'ostéopathe, il va trouver l'origine de votre problématique en regardant votre genou, votre pied. Ça peut être aussi un organe au niveau de votre ventre qui vous tire, la vessie. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va pouvoir travailler pour soulager de façon durable vos problèmes de coccyx. En cas de doute, allez voir votre médecin. Par contre, à partir du moment où l'on sait qu'il n'y a pas de cause médicale, de fracture notamment, il est possible d'aller consulter un ostéopathe. L'ostéopathe va vous faire un traitement adapté, comme je viens de vous l'expliquer, mais surtout un traitement indolore. Généralement, on voit le patient une fois ou deux pour les problématiques de coccyx, et la douleur est résolue. Même des douleurs extrêmement intenses, même des douleurs qui sont là depuis très longtemps. Dans certains cas, il faut une troisième séance, dans certains cas, il faut aller voir une gynéco, une sage-femme, un proctologue, un kiné pour faire de la rééducation. S'il n'y a pas nécessairement que l'ostéopathe qui peut vous soulager, mais c'est un très bon outil. Et moi, en tant qu'ostéopathe, j'ai une grande boîte à outils de techniques que je peux faire pour vous soulager. Alors parfois, on va faire craquer la colonne vertébrale, mais je vous rassure, c'est jamais par surprise et c'est pas du tout le gros de la consultation. Il y a des patients que je ne fais pas du tout craquer. Si vous n'avez pas envie qu'on vous fasse craquer le dos, dites-le tout simplement, on ne vous fera pas craquer. On n'est pas trop sadique, juste un petit peu. Un peu machiavélique, hein. Parfois la fin justifie les moyens, mais toujours dans le respect du patient. Donc si vous refusez ou si votre état de santé ne vous permet pas de vous faire craquer, sachez qu'un ostéopathe a plein d'autres techniques pour vous soulager. On peut utiliser la fasciathérapie, on peut détendre les muscles, faire des sortes de massages, travailler sur les nerfs, les ligaments, on peut faire plein de choses. Un travail articulaire, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui ne sont pas faire craquer. Et c'est généralement ce qu'on fait sur le coccyx, parce que on fait rarement craquer le coccyx, je vous rassure. Si tous les conseils que je vous ai donnés ne vous ont pas suffisamment soulagé, et que le médecin est d'accord, consultez un ostéopathe, ça pourrait vous aider. Si vous avez encore des questions sur ce qu'on a fait, n'hésitez pas à me les poser directement, en commentaire dans cette vidéo, ou sur les réseaux sociaux, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou mes collègues dans mon cabinet à Nice. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7, présents très tôt le matin et on finit très tard le soir, donc je suis sûr qu'on va trouver une place pour s'occuper de vous. Nous venons aussi à domicile, à Nice. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.